Bonjour Yann Lipnik. Bonjour. Je suis très heureuse de t'avoir aujourd'hui. Tu es entré dans ma vie, entre guillemets, depuis plusieurs mois. Et, euh, et j'ai toujours eu l'information que ce serait bien que tu partages ta connaissance avec les gens qui sont ici, les germanophones aussi. C'est l'objectif de cette interview aujourd'hui, que tu puisses partager ta connaissance d'une culture qui est plutôt francophone sur sur ce territoire de la Terre, disons ça comme ça. D'abord, je voudrais bien que tu te présentes, Yann, pour que tu nous expliques un peu ce que tu fais, qui tu es. Alors, que dire? Disons que ma spécialité, c'est la géobiologie. Donc, je suis géobiologue depuis très longtemps, on va dire, Mhm, pour ne pas citer 2 siècles. mhm, Et donc, mes études m'ont conduit, on va dire, récemment, depuis quelques années, à approfondir la connaissance du corps humain. Donc, mhm, je suis à la fois géobiologue et bioénergéticien. Et effectivement, ce qui m'intéresse, c'est le fonctionnement du corps humain. Je trouve ça vraiment tellement mystérieux et tellement, et je veux dire, on a tellement peu l'occasion de voir des documents là-dessus sur le fonctionnement énergétique du corps humain. C'est comme si c'était un sujet qui n'avait pas trop été étudié. Et du coup, ben nous, en géobiologie, on est obligé de comprendre comment on fonctionne pour bien sentir les phénomènes. Du coup, ça m'a amené à étudier le corps humain en détail. D'ailleurs, c'est mes guides qui me l'ont conseillé. Ils m'ont dit, si tu veux aller plus loin dans les mystères de Gaïa, dans les mystères de la Terre qui t'entourent, on te conseille de t'étudier toi-même afin de pouvoir explorer davantage. Donc, en mhm. fait, depuis quelques années, je me consacre plus à l'exploration du corps humain. Euh, et du coup, je découvre des choses fabuleuses qui sont en lien aussi avec, évidemment, Gaïa et la géobiologie. Mhm. Et d'ailleurs, c'est comme ça que j'ai commencé un peu à découvrir tes enseignements, si je peux dire ça comme ça, parce que j'étais tombée sur ce livre-là et ça rentrait pile, pile de là où je suis en train de me trouver. J'avais des gens autour de moi oui, qui étaient dans la même fréquence un peu et je m'étais dit, c'est génial, ah oui, ça je comprends, etc. Et est-ce que tu veux bien? Alors, il y a une question qui est très présente en ce moment et je pense qui est présente aussi auprès de mes clients et puis des gens qui vont nous écouter aujourd'hui. C'est le thème de notre réalité multidimensionnelle. Et dans ce bouquin, tu l'évoques, c'est ça. Et je voudrais te poser la question justement, qu'est-ce que ça veut dire pour toi que nous sommes multidimensionnels? Alors, en fait, nous avons des réalités sur plusieurs plans, on va dire. Ces réalités sont reconnues par les maîtres et par les anciens depuis très longtemps. Hein. Tout le monde, enfin, tous les anciens, tous les maîtres ont parlé du corps énergétique, du corps émotionnel, du corps mental, et ensuite que nous possédions aussi 3 corps spirituels, le corps causal, bouddhique et atmique. Enfin, c'est bien souvent comme ça qu'ils l'ont appelé dans plusieurs traditions, bien qu'il y ait eu d'autres noms. Hein. Mais en tout cas, tout le monde est d'accord sur le fait qu'on avait 3 corps de la personnalité et 3 corps spirituels. Euh, Ceci dit, il faut savoir que toute l'humanité n'est pas faite de la même façon. On pourrait dire que l'humanité est coupée en deux. Tout le monde n'en a pas ses corps spirituels. Euh, En tout cas, ceux qui le possèdent euh, on pourrait dire, la possibilité de vivre des expériences dans différentes gammes de fréquences. On pourrait dire que ce sont des gammes de fréquences, ces différents corps. Et ce qui se passe à l'heure actuelle, c'est qu'il y a un changement de paradigme qui provoque, on va dire, qui provoque une accélération vibratoire. C'est un peu comme un bond quantique qui est en train de se passer depuis l'an dernier, depuis le 21 mars de l'année dernière, 2016. Et là, ce qui s'est passé, c'est que nous avons commencé à intégrer des fréquences supérieures et que l'on a nommé, nous, des corps supérieurs. Parce qu'effectivement, il y avait des passages qui nous permettaient de voir les franchissements de chaque niveau de fréquence.
Donc, dans notre école, nous avons décidé avec mes groupes de recherche de nommer ça selon le nom des présences qui devenaient nos guides à chaque fois que nous montions de fréquence. Et on a ainsi vécu l'expérience, et nous la vivons toujours, on pourrait dire que c'est le passage, la traversée dans des corps supérieurs et la montée en fréquence dans un corps supérieur. Ce qui, pour tous les gens un peu connectés, s'appelle l'ascension en quelque sorte. Et donc l'ascension a déjà commencé. C'est pas que l'ascension de notre planète, c'est l'ascension aussi d'une partie de la race humaine. On pourrait dire que ces différents corps, ces différents niveaux de fréquence, ce sont, on peut dire, ces différentes dimensions constituent l'ensemble de ce qu'on pourrait appeler la réalité. La réalité n'est pas faite que d'une seule fréquence. La réalité est faite de multiples fréquences. Et on pourrait dire que les mondes multidimensionnels, c'est la compréhension que nous vivons dans de multiples fréquences et que nous pouvons parfois être uniquement dans telle fréquence ou avoir un problème que dans ce corps-là ou que dans cette fréquence. Donc, il y a cette compréhension du monde multidimensionnel et de notre capacité à sélectionner les dimensions dans lesquelles on veut être. Voilà. Alors, c'est un peu compliqué, effectivement, comprendre tout ça. Sans le vivre, c'est un peu compliqué, je reconnais. C'est compliqué, donc, Mais c'est intéressant parce que c'est un sujet que j'ai choisi aujourd'hui parce que j'ai l'impression que de par les clients qui viennent me voir, de par ce que je vois autour de moi, que c'est très présent. Et beaucoup de personnes viennent, et je pense que tu le vis aussi, et justement, il y a beaucoup de choses qui se passent, il y a beaucoup de choses qui sont inexplicables qui se passent, et ils sentent qu'il y a, comme tu dis, une ascension. Et parfois, ces personnes-là sont un peu perdues. Moi, je me rappelle à la base, quand il m'arrivait pas mal de choses, on est un peu comme qu'est-ce qui se passe, etc. Et je trouve que c'est intéressant d'avoir l'opinion, ou tout du moins quelqu'un comme toi qui explique un peu par sa perspective, à tes yeux, ce qui se passe, pour ces gens-là, pour comprendre un peu, ça explique que, même si on peut pas toujours tout comprendre. Oui. Mais disons que nous, notre école a une particularité, c'est que, vu qu'on est avant tout des géobiologues, on mesure tout. Donc, on a différents systèmes de mesure, mais je peux dire, je pourrais mesurer par exemple ta fréquence avec 3 systèmes de mesure différents. Et en plus, une autre des particularités de notre école, c'est qu'on a mis au point un procédé qui nous permet de communiquer avec des êtres invisibles qui vivent dans d'autres dimensions. Ce qui fait que non seulement je pourrais mesurer sur toi, par exemple, sur quelle gamme de fréquences tes corps spirituels vont au maximum, mais je pourrais en plus communiquer avec tes guides pour savoir si je ne me suis pas trompé dans mes mesures. Et même communiquer avec les miens qui pourraient aussi me le dire. Ce qui fait que pour chaque mesure qu'on effectue, on a au moins 5 façons de la confirmer. Alors déjà, ça c'est une chose. Si on ne sait pas mesurer, si on ne sait pas communiquer avec des êtres invisibles, ce domaine d'exploration est très difficile. Parce que les appareils électroniques ne sont pas suffisamment performants pour pouvoir accéder à ces gammes de fréquences spirituelles. Donc, il n'y a que notre corps, quelque part, qui est un instrument suffisamment précis pour pouvoir y accéder. Donc déjà, ça part, on va dire, d'une réalité concrète. Parce que nous, en géobiologie, on ne croit en rien, on mesure tout. Donc, il faut qu'on parte de là-dessus, du fait qu'on veut bien explorer le monde invisible, mais on veut tout mesurer et que tout soit compris et voilà, le cadrer, on va dire, le plus possible. Bon, en plus, c'est très masculin comme méthode, mais ça nous permet, ça nous enlève pas, disons, le côté non plus féminin où on peut recevoir des messages par télépathie, par médiumnité, etc. Mais tout ce qu'on va recevoir, on va le contrôler, on va le mesurer pour être sûr que ça correspond bien à quelque chose qui fait partie de notre compréhension, on va dire. Alors justement, dans tes enseignements, c'est ça que je trouve intéressant parce que tu es très pratique, pragmatique. Et dans tes enseignements, justement, tu le dis d'ailleurs, il faut d'abord comprendre son propre monde invisible, nos corps subtils, pour pouvoir comprendre justement le reste. Et tu donnes vraiment des exercices concrets. Bon, moi, j'ai suivi tous tes cours, etc. Tous parce que généreusement, tu le partages aussi sur Internet, etc. Et je voudrais te demander justement, pour les gens qui nous écoutent, donc toi, tu es un fervent, tu es un clair ressentant, hein?
Est-ce que tu veux bien donner un exemple pour les spectateurs, juste pour qu'ils aient un peu le feeling? Beaucoup des spectateurs qui sont ici auront déjà eu peut-être des communications par channeling ou différentes sortes. Et toi, tu le fais par le clair ressenti, avec un système qui est assez simple. Et je trouve que moi, je le redonne à mes clients, ce système-là, ne serait-ce que pour ressentir si une nourriture est bonne pour lui, etc. Et toi, donc justement, tu communiques au niveau multidimensionnel avec ça. Est-ce que tu veux bien nous donner peut-être un exemple, un exercice, un petit exercice pour les spectateurs, pour qu'eux-mêmes, ils puissent commencer déjà à sentir ce que ça veut dire? Bien sûr. Moi, par exemple, déjà, il faut que j'explique un deux mots. Si, par exemple, bon, je cherche, là, il y a une présence sur ma gauche. Ça ne m'étonne pas, chaque fois que je fais une conférence, il y a du monde invisible qui est. Donc, il y a une présence sur ma gauche. Comment je la sens? Ben, en fait, quand je me connecte à cette présence avec une main qui fait antenne, l'autre main va mesurer mon champ d'énergie qui se dilate. Évidemment, comme cette présence, elle est dans des fréquences supérieures, quand je me connecte à elle, ça va me dilater. Donc, je sais du coup qu'elle est ici. Et en même temps, le clair ressenti, c'est la capacité de toucher le monde invisible et de sentir les formes. Donc, si je fais le contour de cette présence, bon, mais je vois qu'elle n'est pas très haute, donc elle doit faire quand même 3 mètres à peu près, et qu'elle a la forme humaine, donc je dirais que c'est un maître ascensionné. Donc, ça, c'est une supposition, puisque je peux sentir sa forme, sentir sa fréquence, je me dis que ça doit être ça. Comment je vais faire pour lui poser la question? Ben là, je sais qu'elle est sur ma gauche. Ben, je vais lui dire, si tu es un maître ascensionné, est-ce que tu peux aller de l'autre côté de l'écran? Hop, la présence se déplace. Donc, je sens son énergie se déplacer, elle a bougé. Donc, c'est un maître ascensionné. C'est comme ça que je vais commencer à entamer une conversation. Je vais pouvoir, par exemple, demander si c'est une femme ou un homme, si je l'ai déjà rencontrée ou pas, si je la connais, si je connais son nom, etc. Je vais pouvoir commencer une conversation comme ça par des réponses oui ou non, ou bien en utilisant la radiesthésie, ou bien si vraiment c'est une question ouverte, je vais me connecter à elle et envoyer par télépathie tout ce qui me traverse jusqu'à qu'elle bouge. Et là, je lui demanderai, est-ce que c'est bien ça dont il s'agit? Donc, j'ai plusieurs méthodes aussi pour travailler en télépathie et pour essayer, on va dire, de comprendre des choses sur des sujets auxquels je n'aurais pas pensé, par exemple. Donc ça, c'est un moyen de communication. Euh, après, il existe plein d'autres moyens de communication. Disons que ce moyen de communication par le clair ressenti n'exclut pas tous les autres, que ce soit donc la médiumnité, la clairaudience, la télépathie, euh, tous les sens qui nous permettraient d'avoir des informations. Mais l'avantage du clair ressenti, c'est qu'on peut, par exemple, si je reçois, on va dire, un message, mettons que la présence me dise, ben, je suis maître Ivanov, par exemple, eh ben, si j'entends ça, je vais lui demander, est-ce que tu es bien maître Ivanov, oui ou non? Et donc, je vais la faire déplacer pour avoir une confirmation. Donc, tout ce qu'on capte par nos sens, par nos perceptions extrasensorielles, on va les vérifier, les valider par des oui et non, ce qui nous permettra d'avoir une conversation, évidemment, qui durerait plus longtemps que si je discute avec la voix, mais qui va me permettre d'avoir des informations intéressantes que je ne trouverai nulle part ailleurs. Donc, c'est comme ça que on va dire que nos guides nous enseignent, c'est que ben, ils ont compris qu'on avait développé ce moyen de communication. Donc à partir de là, ben, on peut effectivement faire des recherches. Donc moi, j'ai fait des recherches sur le corps humain. Pourquoi? Parce que ce qui m'intéressait, c'était encore de mieux communiquer avec les guides. Donc, ben, si je peux augmenter mes canaux de perception par différents moyens, je vais le faire. Et c'est un peu ce dont je parle dans le premier livre sur le corps humain. Et en l'occurrence, par exemple, en ce moment, est-ce que tu as des informations sur le maître ascensionné qui se trouve à tes côtés? Alors, par exemple, là, si je lui demande déjà est-ce que tu es un homme, donc est-ce que tu es une femme? C'est une femme. Est-ce que tu es, mettons, je pourrais dire Hildegarde? Non. Euh, donc après, j'ai un explorateur, justement, un petit livre, je ne sais pas si vous l'aviez déjà Oui, vu. oui, 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 je l'ai aussi. Il y a un petit nombre, on va dire, de maîtres ascensionnés qu'on va rencontrer relativement souvent. Ce que je peux lui dire aussi, c'est est-ce qu'on s'est déjà rencontrés? Il me dit qu'on s'est déjà rencontrés. Euh, donc, je vais chercher son nom.
Alors, est-ce que tu fais partie des 24 sages? Et Marie-Madeleine. Oui. Ah ben c'est Marie-Madeleine qui est à côté de moi. Alors c'est Marie-Madeleine. Voilà. Un moment. Elena, je finis ton interview. Donc Marie-Madeleine. Ah, intéressant. À chercher un peu, vu que j'ai des livres de maîtres ascensionnés. Bon, moi je suis très proche d'elle parce qu'à l'époque de Marie-Madeleine, j'ai vécu aussi, je faisais partie de son entourage, on va dire. Et donc, je suis très proche de cette maître ascensionnée. Et c'est peut-être pour ça qu'elle est là, ou alors peut-être parce que c'est toi qui es très proche aussi. Alors, je ne sais pas pourquoi elle est venue là. Alors, est-ce que ça a un rapport avec l'interview que j'ai fait? Oui. Ah, donc peut-être qu'elle a un lien avec toi. Bon. En tout cas, là, bon, peut-être que c'est par rapport au cours humain, ou peut-être qu'elle voudrait nous envoyer une information en direct. Ceci dit, je fais rarement, on va dire, de la communication en direct parce que ça me prend quand même un certain temps. Donc, en général, quand je communique, c'est le moment où j'écris mes livres, où je fais mes recherches, ou le soir, tous les soirs, pendant 1 heure ou 2, je reçois les présences qui veulent communiquer avec moi sur des nouvelles de la planète, des nouvelles de l'humanité, des nouvelles aussi bien de lieux, de gens, de phénomènes. Enfin, tous les soirs, moi, j'ai les infos, on va dire, du monde invisible et de tout ce qui se passe sur le monde invisible. Et il se passe des choses extrêmement, complètement fantastiques, je dirais, en ce moment. Oui, oui. Qui défie l'imagination. Ouais. Donc, on est en train de vivre ça, et l'avantage, c'est qu'on est en train de le vivre consciemment, c'est-à-dire qu'on est capable de pouvoir interférer avec ces présences pour pouvoir mieux comprendre ce qui se passe actuellement sur notre planète. Et c'est pour ça que je pense que tu es arrivé aussi à ce moment-là dans notre vie ici, c'est que toi, tu offres une méthode qui est, comme tu dis, un peu masculine, c'est-à-dire que à travers tes séminaires, tu offres la possibilité justement de mesurer, de se connecter, sans avoir, peut-être pour des gens qui ne sont pas déjà médiums ou qui ont déjà des canaux, de ces canaux-là qui sont très ouverts, tu as quand même une possibilité. Je veux dire, j'ai essayé tous tes codes, je les ai essayés à mes clients, même des clients qui sont rationnels, tu vois. Et je leur fais donc par exemple l'ITME, tu vois, pour qu'ils ressentent. Et les personnes, elles me disent, ah ouais, je sens, je le sens, je le vois, tu vois l'énergie, et je sens que ça marche, que ça fait tilt. Et donc, ça veut dire que toute cette énergie masculine qui des fois, par rapport à ça, est plus, comment dirais-je, plus distante, grâce à cette méthode-là, il y a une possibilité, donc justement, de communiquer avec le multidimensionnel, justement, et avec ces présences qui sont là actuellement, quoi. Communiquer et comprendre aussi, comprendre qui nous sommes, comment nous sommes constitués, ce qui permet ensuite de comprendre comment on pourrait aller mieux, qu'est-ce qui nous limite, qu'est-ce qui nous freine, qu'est-ce qui nous empêche d'atteindre, on va dire, ces corps supérieurs, et qui nous permettrait en fait de nous libérer de tout un tas de contraintes de cette vie-là. Donc il y a vraiment une compréhension à avoir. Et ben, pour moi, ça s'est passé par l'étude du corps humain. L'étude du corps humain, de sa constitution, m'a permis de comprendre comment aussi on pouvait se libérer on pourrait dire, de la matrix, entre guillemets. Ouais, c'est exactement ça, se libérer de la matrix. Voilà. D'autres parlent du karma. Est-ce que pour toi, c'est la même chose ou est-ce que tu veux bien expliquer ta vision là, sur ce sujet-là? Alors, effectivement, dans les corps causales, par exemple, on va retrouver tout ce qui est charge karmique, mémoire karmique, implant karmique, lien karmique. Tout ça, que ça soit donc tout ce qui est karmique et que l'on a ramené d'autres vies, bien que ça soit aussi des problèmes transgénérationnels qui s'inscrivent aussi dans les corps supérieurs, dans les corps, on va dire, spirituels. Ben, toutes ces charges, toutes ces choses qui pourraient nous bloquer, c'est des choses effectivement qu'on va étudier pour trouver des moyens de s'en débarrasser. Donc, dans le premier livre, Connais-toi toi-même, j'expose, on va dire, la constitution basique du corps humain. Mais le deuxième livre qui va sortir en juillet, là, que j'ai fini d'écrire, là, il est en train d'être mis en page, on pourrait dire qu'il va être 7 fois plus puissant, ce livre, dans le sens où je vais donner à chaque individu le moyen de pouvoir
supprimer tous les blocages qu'il pourrait avoir, qui sont dus justement à ces charges karmiques, transgénérationnelles, ces implants, etc. Toutes sortes de problèmes qu'on a eu ou qu'on traîne derrière nous et qui en fait ne sont pas réellement nous. Nous, il faut justement, notre travail, c'est de nettoyer tout ça. Et donc, dans ce livre, dans ce deuxième livre, j'explique justement comment, avec nos seules capacités internes, nous pouvons nous libérer de tous les problèmes. Parce qu'auparavant, on avait trouvé d'autres façons de s'en libérer, en faisant appel à des présences invisibles spécialisées qui pouvaient enlever certains problèmes. On a appris plusieurs méthodes différentes pour enlever chaque problème. Mais dans le dernier livre, l'avantage, c'est que je donne une méthode autonome. C'est-à-dire, par exemple, je vais dire, pour enlever tel problème, tu actives, par exemple, la glande du thymus au 5e niveau, ça va enlever tel truc, tel truc, tel truc. Ou alors, ça va être les glandes surrénales, ou alors ça va être le plexus angélique ou le plexus central qu'il faudra activer à tel niveau pour pouvoir enlever tel type de problème. Donc, c'est hyper chirurgical. Et donc, il y a une méthode. Dans ce livre, je l'ai déjà imprimé pour moi. C'est celui qui va sortir. Ça s'appelle « Connais-toi toi-même, la libération de l'être ». Je donne une méthode pour déjà diagnostiquer, c'est-à-dire trouver quel est le problème principal qui nous affecte. Parce que, on va dire, c'est le travail du thérapeute normalement, mais si on veut s'aider soi-même, on va essayer de trouver quels sont nos blocages. Qu'est-ce que c'est qui fait qu'on n'arrive pas à atteindre le niveau désiré, on va dire le niveau voulu pour vraiment s'épanouir, pour réaliser sa mission de vie et puis pour vivre vraiment la vie, l'ascension spirituelle qui nous attend. Donc, il y a toute une méthode qui est donnée pour, on va dire, à base de biomètres aussi, ou de communication avec ses guides, qui est donnée pour arriver à trouver combien nous avons de blocages, quels sont ces blocages, et ensuite, en fonction du blocage, on va aller voir, il y a tout un index, on va dire, tel blocage, ça peut partir en activant le pancréas au 4e niveau, ça va enlever ça, ça et ça, en faisant tel acte, et c'est tout des choses qu'on active sur nous-mêmes. Donc, ça, c'est un peu une nouvelle méthode un peu révolutionnaire dans le sens où on ne fait appel ni à des présences, ni à un guérisseur extérieur, ni même à un médicament, ni à une plante, ni à des cristaux. On fait appel à rien d'autre que ce que nous avons à l'intérieur de nous. Donc, c'est, on pourrait dire, une méthode autonome de libération qui ne repose sur aucune croyance particulière. Il y a qu'à simplement savoir mesurer combien de blocages on a, quels sont ces blocages, et après, une fois qu'on a fait la méthode, on verra bien que le blocage a disparu. Donc, c'est une méthode simple et logique de pouvoir enlever tout ce qui nous permet, tout ce qui nous empêche, d'atteindre véritablement l'éveil spirituel. Alors, on pourrait dire c'est des niveaux d'initiation ou des niveaux d'éveil, c'est pareil. En tout cas, le but étant d'intégrer les corps supérieurs jusqu'à atteindre un moment où on va rentrer dans, on va dire, véritablement le processus de l'ascension, c'est l'intégration du corps cristallin. Voilà. Qui fera l'office de 3e livre parce que je ne peux pas, c'est tellement dense, on va dire. Déjà, le 2e livre, il fait 80 pages de plus que le premier et voilà, je pourrais ne pas m'arrêter, mais il y a un moment, il faut bien s'arrêter puis dire, bon, on fera le 3e après. Donc, ce qui est intéressant, je veux dire, c'est que au-delà, on va dire, du fait de pouvoir utiliser ces méthodes pour notre développement personnel, notre développement spirituel, c'est des méthodes thérapeutiques, car dans cette méthode, on fait la liste de chaque problème qui peut affecter chaque corps. C'est-à-dire que dans tous les corps, il y a des problèmes particuliers. Donc, tu me demandes le corps causal, il y a 30 problèmes différents qui peuvent se manifester. Dans le corps bouddhique, il y a, mettons, 25 problèmes différents. Donc, toutes ces listes de problèmes, on les a. Donc, c'est assez facile on va dire, de détecter quel est le problème qui nous affecte quand on connaît qu'est-ce qu'il peut y avoir comme problème. Parce que souvent, si vous demandez à quelqu'un qu'est-ce qu'il peut y avoir dans le corps causal, la personne, elle va vous dire peut-être du karma, elle va vous dire 2 ou 3 trucs. Alors qu'en fait, il y a 30 trucs différents qui peuvent nous affecter et nous créer des blocages. Donc, il y a la bonne connaissance du corps humain, d'un point de vue énergétique, je dis bien, nous permet de pouvoir établir avec précision
qu'est-ce qui nous affecte, et du coup d'intervenir avec facilité, puisque trouver l'outil, c'est pas le problème. Le problème, c'est de trouver avec précision quel est le petit truc qui nous empêche d'aller plus loin. Mhm. C'est un peu ça, c'est un peu. Et en fait, on s'aperçoit donc que on peut faire des auto-soins sur soi, on peut faire des soins sur ses amis, sur les autres, en utilisant des méthodes complètement internes qui sont absolument sans danger, puisque même si le diagnostic était pas, il y a une erreur de diagnostic et qu'on active la glande du pancréas ou les glandes surrénales à un niveau X ou Y, au pire, ça va rien nous faire si on n'a pas le problème, et si on l'a, ça va nous l'enlever. Donc ça repose sur aucun risque de retour, aucun risque d'erreur, rien à acheter, simplement à utiliser son propre corps. Donc c'est ça qui me plaît dans la connaissance du corps, c'est de savoir que notre corps a tout prévu pour se libérer aussi. C'est quand même complètement fantastique, quoi, je trouve. Ouais. Ouais. Et c'est puissant parce que, bon, moi, je travaille beaucoup sur le thème des fréquences et en l'occurrence, donc, tes codes d'activation, donc je le dis pour les spectateurs, donc il y en a plusieurs. Pour ceux qui sont présents là, peut-être que tu peux dire, par exemple, le code de la glande pinéale. Pour tous ceux qui méditent un petit peu et qui sont un tout petit peu connectés, c'est vraiment, dès qu'on on le prononce et on le prononce 2-3 fois, on se trouve tout de suite activé, on le ressent très très fort. Donc c'est vraiment, comme tu dis, la connaissance du corps avec ses codes d'activation, quand on comprend un peu comment ça marche, des fréquences donc, hein, qui sont ici avec des mots. Alors voilà, ce que je voudrais dire pour les codes, c'est qu'en fait ces codes-là sont des raccourcis, mais ce n'est que des raccourcis, parce qu'on peut aussi bien dire, je demande à l'activation de ma glande pinéale au premier niveau. Il suffit de dire ça 3 fois, je demande à l'activation de ma glande pinéale au premier niveau, ça va faire le même fait que le code. Alors pourquoi des codes? C'est parce que finalement, quand on active pas mal de systèmes, on peut créer des raccourcis. On peut même avoir des codes qui vont activer simultanément plusieurs systèmes à plusieurs niveaux différents. Mais bon, que ce soit avec ou sans le code, nous sommes prévus pour fonctionner, pour pouvoir activer n'importe quel système interne. Et donc, il ne faut pas donner plus d'importance que ça au code, puisque de toute façon, on pourrait le faire sans ça. Hein. Les codes sont juste des raccourcis. Puis si un jour tu oublies le code pour activer la clairaudience, je demande l'activation de ma clairaudience au premier niveau, ça va s'activer aussi. La phrase est un peu plus longue, on va dire, à dire. L'intention. Mais l'intention suffit. Et donc, on peut s'apercevoir que nous ne savons pas, mais nous sommes nous sommes en possession d'un corps qui a d'immenses possibilités, d'immenses capacités. Bon, même les scientifiques disent qu'on n'a que 4% ou 5% d'ADN actif. Quelque part, ils ont raison, bien que maintenant, ça a augmenté considérablement. Mais nous avons donc des capacités extraordinaires, mais qui sont bridées. Par exemple, on n'utilise que 10% ou 15% de nos capacités cérébrales. Donc, pourquoi on a tout cet ADN inutile, toutes ces capacités cérébrales qui ne servent pas? En fait, c'est parce que tout simplement, on n'a pas vraiment appris à les utiliser. Mais c'est des capacités que tout le monde possède et que nous pouvons tous utiliser pour notre plus grand bien. Mais pour moi, c'est pas des choses inutiles. C'est des choses qu'on a vraiment et que maintenant, il faut nous découvrir. Il faut nous découvrir pour pouvoir justement aller plus loin et comprendre quelle est la finalité de tout ça. Ou c'est des choses, même quel est ton avis justement sur ça ressort beaucoup en ce moment, sur l'histoire de la Terre aussi, sur pourquoi aujourd'hui on en est à là, comment c'était, je sais pas, par exemple à l'époque d'Atlantis ou est-ce que tu veux donner ton opinion sur ce sujet-là? Parce que je trouve que c'est toujours intéressant de comprendre pourquoi, justement, on n'est pas en possession complètement de son ADN aujourd'hui. Est-ce que ça a toujours été comme ça? Ou quel est ton avis? Déjà, il y a, on pourrait dire, comme deux races sur la Terre, deux races d'humains différents, que l'on a nommés dans différents livres, les adamiques et les non-adamiques. Donc, il y a eu comme on va dire, deux branches de l'humanité qui sont différentes. Dans d'autres, les chamans, ils appellent ça les flyers.
si vous étudiez Castaneda, par exemple, eux aussi, les chamans, ils s'en sont aperçus qu'il y avait plusieurs races d'humains parce qu'ils les voient, eux, ils ont beaucoup de clairvoyance. Donc, ils se sont aperçus, ils appellent ça les flyers. Il y en a qui appellent ça les portails organiques. Enfin, si vous voulez, il y a déjà dans notre humanité une grande deux races d'humanité. Et alors, je ne sais pas si c'était la question que tu me posais, mais nous, dans notre dans mon métier de géobiologue, on étudie aussi la Terre. Qu'est-ce qui se passe sur Terre en ce moment? Puisqu'en fait, le métier de la géobiologie, c'est les influences de la Terre sur le monde vivant. Et on s'aperçoit que la Terre est en train de changer, que la Terre est en train d'évoluer, de changer de fréquence. Et ça, depuis maintenant plusieurs années, avec des passages, on va dire, très significatifs, comme le 21 décembre 2012, en fin 2012, où il y a eu un double éthérique de la Terre qui s'est créé. Après, il y a eu des réseaux cristallins qui sont apparus, il y a des nouveaux réseaux qui sont apparus, des nouveaux phénomènes. Après, on a eu des réseaux arc-en-ciel, des réseaux diamants. Il y a eu toute une nouvelle installation au niveau de la géobiologie qui s'est manifestée sur notre planète. Et là, on a vraiment pris conscience que la Terre est en train de créer un double d'elle-même sur une autre fréquence et qu'elle invite une partie de l'humanité à se joindre à elle. À travers aussi notre possibilité d'évolution. Donc l'ascension, et c'est vraiment quelque chose qui est en cours actuellement, qui est complètement mesurable par les personnes qui n'ont pas de, on va dire, de blocage là-dessus, parce que pour faire de la radiesthésie, il faut quand même se libérer un petit peu, on va dire. Après, on peut le mesurer sûrement par d'autres façons que la radiesthésie. Nous, on le mesure par le clair ressenti aussi. Je pourrais par exemple faire voir à des scientifiques quels sont les nouveaux phénomènes qui apparaissent sur notre planète. S'ils avaient des appareils de mesure suffisamment sophistiqués, ils pourraient découvrir effectivement que ces phénomènes sont là et qu'ils n'étaient pas là il y a 10 ans. Donc actuellement, notre planète est en train de monter à fréquence d'une façon considérable, entraînant avec elle une partie de l'humanité qui va faire un travail de purification sur elle pour se libérer et pour pouvoir ascensionner avec elle. Et c'est ce que nous vivons lors de stages, c'est ce que nous vivons chaque fois qu'il y a des dates. Bon, ben là, la prochaine date, par exemple, ça sera lundi de Pentecôte, donc le 5 juin. On a eu la visite de l'Esprit Saint qui est venu nous dire que, comme chaque année, il va redonner une initiation de la colombe de la paix, mais que cette année, ce sera encore au plus fort. Que ceux qui auront intégré leur corps cristallin auront une colombe cristalline. Il y a plusieurs niveaux d'initiation dans cette initiation de la colombe de la paix. Donc, on a comme ça, sans arrêt, des informations du monde invisible qui nous invitent, qui nous disent, mais à telle date, il faut faire telle chose, c'est le moment de faire ci, c'est le moment de faire ça. La nouvelle lune, ça va être le moment de purifier ou alors de vénérer les ancêtres, etc. On a sans arrêt des informations, des guidances, on va dire, de toutes ces présences qui souhaitent aussi, évidemment, aider l'humanité à évoluer. Et voilà, c'est complètement fantastique. Et c'est même au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Tant qu'on le vit pas, c'est incroyable. On va dire. Et quand on le vit, on reste scotché, on va dire. Ouais. Et pour ceux qui nous regardent, qui ressentent ça et qui ne savent pas encore leur donner, je trouve que c'est toujours... je trouve que c'est important justement de faire partager aussi, justement tu partages ton expérience, parce que ça fait comprendre avec la tête même, et avec le cœur, certaines choses qui sont en train de se passer, ou des fois on se pose la question, hein, c'est pas possible. Je trouve que c'est voilà, et puis c'est important. Maintenant, il y a des phénomènes, on va dire les capacités qui sont données aux êtres qui s'éveillent sont tellement énormes que tout le monde peut les sentir facilement. Par exemple, au fur et à mesure de l'intégration des corps supérieurs, c'est-à-dire c'est des corps qui sont au-dessus du corps atmique, il y a un certain nombre de capacités qui se réveillent, comme l'activation des cœurs. Par exemple, je pense que parmi nos auditeurs, un grand nombre de personnes doivent savoir ou ont entendu parler qu'on avait un cœur physique et un cœur spirituel. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler ça sous une forme ou sous une autre. Mais en réalité, ça va beaucoup plus loin parce qu'on n'a pas qu'un cœur spirituel, mais on a
de multiples fréquences de ce cœur spirituel. C'est-à-dire que ce cœur, on peut l'activer sur de multiples niveaux de fréquence et chaque niveau va provoquer un effet mesurable. Par exemple, si tu dis je demande à l'activer, j'active mon 7e cœur, tu vas avoir, tu le dis 3 fois, tu vas avoir comme un grand soleil qui se manifeste autour de toi et qui va bénir la nourriture devant toi, qui va bénir tout ce qui se trouve devant toi. Si tu dis j'active le 11e cœur, donc ça c'est le cœur de fusion avec la nature, tu vas complètement fusionner. Bon, ça il faut faire ça quand on est en balade, en forêt, etc. On va complètement fusionner avec la nature, les débats de la nature, et il va se passer des choses aussi merveilleuses par rapport à ça. Et nous avons comme ça, alors la plupart des gens, on va dire, qui sont arrivés, qui sont dans la recherche spirituelle, ont acquis ces systèmes. D'autres qui commencent, qui sont au tout début de cette recherche, peut-être qu'il leur faudra faire quelques nettoyages pour accéder à des fréquences supérieures qui leur permettront d'utiliser ces systèmes également. Mais actuellement, je dirais, il y a déjà parmi les gens qui font un travail sur eux, qui font une recherche spirituelle, la plupart des gens ont la capacité d'activer ces cœurs. Et il faut savoir qu'il y en a énormément. Et nous, notre travail, ça a été de déterminer quels sont les niveaux de fréquence de ces cœurs pour savoir qu'il y a un cœur qui fait ça, un autre cœur qui fait ça, etc. Alors, on les a nommés, par exemple, bon, on a toutes sortes de noms pour ces cœurs, cœur de suppression des implants, cœur de guérison, cœur d'amour infini, il y a des cœurs de toutes sortes. Et on peut utiliser, ça c'est alors si par exemple quelqu'un veut faire, parmi les auditeurs veut faire une expérience sur lui, il n'y a même pas besoin de code, hein. Il suffit de dire par exemple, vous dites j'active mon 7e cœur, et tu le dis 3 fois. Tu dis 3 fois, dis-le, tu vas voir, tu dis 3 fois intérieurement, voilà, ou à voix basse, tu dis 3 fois j'active mon 7e cœur. Voilà, là il y a quelque chose qui vient de s'ouvrir autour de toi. Tu as on va dire, pour quelqu'un qui serait clairvoyant, ça te fait comme un soleil autour de toi. Et tout ce qui est devant toi va être béni. Bon, moi, comme je suis devant l'ordinateur, je suis quelque part devant toi, bon, on se bénit. Donc là, si quelqu'un est clairvoyant ou alors clair-sentant, il peut sentir qu'autour de toi, il y a une fréquence qui s'est ouverte. C'est la fréquence du 7e cœur. Et nous avons ainsi donc des outils que nous pouvons utiliser. Alors, il y en a tellement que je ne peux pas tous les donner, mais par exemple, peut-être au niveau aussi de la purification, tu l'as évoqué avant. J'ai beaucoup de gens qui viennent en ce moment aussi justement parce qu'ils sentent qu'ils ont le dernier pas à faire pour se purifier, pour se libérer, tu vois. oui. Tu l'as évoqué avant, la purification. On sent que justement les gens ressentent ces fréquences, sentent que c'est fort et il y a comme un petit quelque chose qui les bloque encore. Et tu en as parlé de ça tout à l'heure. Peut-être que, je ne sais pas si tu as envie de faire un petit exercice pratique pour un exemple, par exemple, de purification pour, je ne sais pas, ce qui, toi, te vient spontanément. On peut, effectivement, je peux essayer de… En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que tout le monde et tout le monde, tous ceux qui sont intéressés par ces domaines, sont accompagnés par des guides, des présences qui ont d'énormes capacités. Ces présences-là, malgré leur capacité fantastique, ne peuvent intervenir si on ne leur en fait la demande. C'est-à-dire qu'elles sont soumises, comme tous les humains aussi, à la loi du libre arbitre. Et donc, on pourrait, par exemple, donner l'exemple d'une demande que chacun pourrait faire. Donc, on pourrait dire, par exemple, sachant que la plupart des gens ont 1, 2 ou 3 blocages, on a tous des blocages dans différents domaines de la vie. Alors, pour que ça soit une expérience, on va dire, comme j'aime les faire, il faudrait être capable de mesurer combien de blocages on a. Bon, nous, avec ma méthode, je peux le faire. Si je te mesure, je peux te dire combien de blocages tu as. Peut-être que par anesthésie,
chacun peut se poser la question, combien j'ai de blocages, alors avec la méthode qu'il possède, que ce soit de la radiesthésie, de la médiumnité, télépathie, etc., pour savoir le nombre de blocages que nous avons. Et ce qu'on peut faire, c'est par exemple demander à une présence, à une grande présence spirituelle, de nous enlever ces blocages. Donc, il y a, on va dire, une grande présence spirituelle. Alors, je vais demander si j'ai le droit d'en parler. Voilà, il y a une grande présence spirituelle que l'on nomme l'esprit directeur, qui est en fait au-dessus de notre âme. On pourrait dire que c'est de là que provient notre essence divine. Ben, cette présence spirituelle, tout le monde en possède une, ça s'appelle l'esprit directeur. Ben, on peut faire la demande. Vous pouvez par exemple vous connecter à cette présence en disant, vous dites 3 fois, ben voilà, j'invoque la présence de mon esprit directeur, je voudrais qu'il vienne devant moi, car j'ai quelque chose d'important à lui demander. Vous faites cet exercice, vous appelez votre esprit directeur, vous allez sentir, si vous êtes sensible, quelque chose qui vient, ça va vous dilater, parce qu'évidemment, c'est des fréquences supérieures, donc vous devez sentir normalement des dilatations si l'esprit directeur il vient auprès de vous. Donc, vous pouvez le faire même en direct pendant cette émission. Vous demandez intérieurement à ce que votre esprit directeur vienne auprès de vous et vous vous présentez, vous dites voilà, ben, heureux de te rencontrer, je ne savais pas que tu existais, mais je conçois bien qu'on a des esprits supérieurs qui nous guident et que ces esprits supérieurs sont peut-être une partie de nous-mêmes, une partie de notre moi divin. Ben, à cet esprit supérieur, lui, il a beaucoup de capacités. Vous pouvez lui demander, vous pouvez lui dire, par exemple, par télépathie, ben, je sais que j'ai sûrement un ou plusieurs blocages qui m'empêchent d'évoluer, d'avancer. Je ne peux pas encore discerner quels sont ces blocages parce que je n'ai pas tous les biomètres indispensables pour le faire, ni la méthode, mettons, très précise pour le faire. Mais par contre, je sais que toi, tu peux voir ces blocages et je te demande d'intervenir à ma faveur pour essayer de m'enlever tous les blocages qui ne nécessitent pas d'être conscientisés et qui pourraient me permettre d'avancer d'un pas de plus vers le chemin de la lumière. Donc déjà, il faut savoir qu'il y a un certain nombre de choses qui nous affectent qui n'ont pas besoin d'être conscientisées. Et ça, on peut demander à ce que ça soit fait. Après, il y a des choses qui nécessitent d'être conscientisées. Et là, ben, c'est vrai qu'il faut poser des questions. Alors là, à ces guides, pour savoir, ben, la mémoire karmique, qu'est-ce que c'était, il fallait la conscientiser, etc. Il y a, on va dire, de temps en temps, des choses dont il est nécessaire de conscientiser, alors que il y a énormément aussi de blocages qu'on peut avoir qui n'ont pas besoin d'être conscientisés. Donc, si vous faites appel à ces présences-là pour vous aider et que vous leur demandez sincèrement de le faire, ben, vous allez sentir qu'elles vont venir sur vous et vont vous enlever des blocages, des choses comme ça. Donc ça, c'est une façon, on va dire, très rapide et très simple de pouvoir avancer. Après, moi, la méthode que je propose, c'est un peu plus, ben, on va chercher, on aura une liste de blocages, puis on va chercher avec un biomètre, avec un pendule ou même à la main comme ça, en radiesthésie, quels sont les blocages qui m'affectent, de façon à avoir une demande plus précise par rapport à ces présences, ou alors de façon à utiliser un code interne qui va enlever ce blocage. Donc, les exercices sont simples. Par exemple, je peux donner aussi un autre cœur. Le 13e cœur, c'est le cœur de l'amour infini. Si vous activez le 13e cœur, vous dites j'active 3 fois le 13e cœur, vous allez sentir une vague d'amour qui sort de vous. Et nous avons comme ça des capacités énormes, je veux dire, dont nous ignorons l'existence, dont je parle justement dans ces livres en donnant des explications détaillées sur les effets de chaque système. Par exemple, tout le monde sait qu'on a 7 glandes endocrines, mais peu de gens connaissent leur utilisation, ni même qu'elles peuvent s'activer sur différents niveaux et qu'à chaque niveau, il y a des soins. Nous avons des systèmes comme le canal Antakarana, qui est un canal qui nous relie du ciel à la terre, qui est aussi fantastique. On a plein de systèmes incroyables. Je pourrais éventuellement vous donner des systèmes comme ça, mais bon, c'est peut-être pas le but de cette interview. Là, le but, c'est de comprendre quelle est ma démarche, comment je conçois, on va dire, ces différents niveaux de réalité et comment je les mets en application. Voilà.
Il y a des esprits qui font des apparitions derrière. Elle veut entendre, elle est tellement connectée aussi, ma fille. Oui, donc ton bouquin, il est écrit en français. Oui, alors il y a parce que là c'est plutôt pour une chaîne de télévision allemande, si j'ai bien compris, non? Oui, allemand. Oui, allemand. Parce j'ai deux de mes élèves qui sont en train de traduire Le Connais-toi toi-même en allemand, Ah, ainsi que L'Explorateur. ah. Donc, Alors, est-ce un hasard? il faut savoir quand même qu'il a été traduit en anglais déjà et en espagnol. Donc, on a investi un peu à la maison d'édition dans les traductions. Et même en anglais, on a l'Explorateur qui a été imprimé. Donc, on l'a imprimé en anglais. Je sais qu'en allemand, les Allemands parlent quand même assez bien anglais. Mais il va y en avoir un en allemand qui va peut-être sortir à la fin de l'année. Voilà. Ah, C'est en cours. Mais bon, ça, c'est vraiment parce que j'avais des élèves qui ont voulu le faire, ce travail, mais j'aurais pas investi là-dedans parce que bon, ça coûte cher de faire des traductions et j'ai préféré choisir évidemment les deux langues anglais et espagnol qui sont les plus parlées dans le monde. ouais. Ouais. Mais je conçois bien que ça serait bien que ça soit dans toutes les langues. Non, puis c'est marrant parce que cette énergie, c'est marrant, quoi. J'ai ressenti aussi ça. Bon, il faut que je le fasse sur le truc allemand. Il fallait que je t'interviewe et maintenant tu me dis qu'il y a un bouquin qui va être traduit en allemand. Donc. Oui, oui, c'est Elena, il faut vraiment que tu veux bien me laisser finir ça, mon ange, s'il te plaît? des esprits qui rampent. Des petits anges. Alors, il y a une question aussi que je voudrais te poser. Donc, dans ce bouquin, donc pour ceux qui pourront le lire après en allemand, tu parles de l'initiation pour les gens qui vont nous écouter. Il y en a beaucoup, ils sont justement à la recherche. Et tu parles du feu Kundalini, tu parles de l'initiation par les anges, par les archanges. Beaucoup de personnes ont vécu des choses déjà qui sont soit avec des rencontres avec des anges, avec des archanges, soit par exemple l'initiation des cobras, c'est vraiment dans les rêves. Enfin, moi j'ai été confrontée à ça dans les rêves justement. Enfin, cette initiation, est-ce que quelqu'un peut la faire? C'est à la fin de ton bouquin, donc ça va être après en allemand. C'est vraiment à la fin du bouquin, à la page 157 dans le bouquin en français. Ces initiations, est-ce que quelqu'un peut avoir, avec son intention, peut commencer déjà à faire ces initiations? Qu'est-ce que tu conseilles, toi, justement? Ben, en réalité, ces initiations, c'est un mode d'emploi que nous ont donné donc les archanges et les séphiros. On va dire une méthode qui permet de s'initier à leur réalité et qui permet aussi de se purifier. Il n'est pas forcément nécessaire pour chaque personne de faire toute l'initiation. Idéalement, moi je donne la méthode en entier, mais idéalement, ben, par exemple, pour l'initiation des archanges, il faudra appeler l'archange Métatron, qui est le maître de cette initiation, et lui demander, voilà, où est-ce que j'en suis là? Est-ce que je dois commencer au premier niveau, ou est-ce que je suis déjà au 5e niveau ou au 6e niveau? Et peut-être qu'à ce niveau-là, j'ai qu'un exercice à faire. Donc, il faut savoir que tout le monde n'a pas tout à faire, parce que tout le monde a déjà fait un travail sur lui. Donc, il faudrait d'abord être capable de discerner, soit en demandant à l'archange Métatron ou à la Séphira Keter, qui sont les deux maîtres de ces initiations, qu'est-ce qui nous manque pour avancer, soit le tester par radiesthésie, qu'est-ce qui me manquerait juste par exemple sur le sommaire, qu'est-ce qui me manquerait comme initiation à moi, soit en demandant aussi à ses guides personnels, quelle est l'initiation qui me manquerait, parce que je suis sûr que parmi les gens qui nous écoutent, il y en a beaucoup qui sont déjà arrivés à ce niveau-là, surtout que ce livre a été écrit il y a 3 ans, et je pense que maintenant, avec l'évolution globale, beaucoup de gens n'ont plus besoin de faire toute l'initiation, mais simplement une partie qui leur manquera pour avancer. Donc ça aussi, c'est bien de pouvoir communiquer avec ses guides, avec ses présences, pour savoir qu'est-ce qui nous manque, ce qui nous évite de faire tout le circuit et tout le processus, alors qu'il nous manque juste peut-être un petit bout de cette initiation. Et c'est intéressant parce que
c'est exactement ce que je ressens en ce moment. J'ai des gens qui viennent voir, ou même moi, tu vois, où on se dit, je lis ça, par exemple, je me dis, ah, mais ça, j'avais rencontré, ça m'était arrivé, ça m'était arrivé. Et donc, c'est un peu, on a un peu un feeling de où on est, tu vois, mais justement pour savoir, par exemple, pour moi même, c'est difficile de me dire, ah, ça, oui, ah, là, ça, je sais, je suis pas sûre, tu vois, de savoir où on se trouve pour sentir où on peut continuer à évoluer, quoi. Voilà. Donc, je pense que tout le monde devrait faire un petit effort de mesure, ne serait-ce qu'en radiesthésie. On s'aperçoit que la radiesthésie, quand on s'y met, c'est très facile. Moi, je vois mes élèves, dès le premier jour, ils y arrivent. Euh, Tout le monde devrait faire un petit effort de mesure pour se dire, bon, maintenant, on va essayer de mesurer qu'est-ce qui me concerne vraiment. Alors, ça peut être, par exemple, il y a une méthode très facile de communication, c'est d'appeler une présence devant soi et de la faire traverser. Si, par exemple, tu appelles l'archange Métatron devant toi, tu lui dis, voilà, je viens de voir qu'il y avait une initiation que tu proposais, c'est l'initiation des archanges, mais je ne sais pas où j'en suis. Alors, est-ce que tu peux regarder sur moi où j'en suis? Donc, tu lui laisses quand même 30 secondes, parce que lui, il faut qu'il voie un peu dans ton ADN où tu en es. Et ensuite, tu vas lui dire, voilà, est-ce que je dois commencer par le premier niveau? Si c'est le premier niveau, ben, tu es devant moi, ben, tu passes derrière moi. Ben, quand il va vous traverser, vous allez le sentir. Si il traverse pas, c'est que tu n'es pas au premier niveau. Alors tu te demandes, bon, alors est-ce que je dois commencer au deuxième niveau de cette initiation? Oui ou non? S'il traverse pas, ben on lui demande au troisième. Jusqu'à ce qu'ils disent, il va te traverser. Bon, là, tu vas sentir quelque chose. Tu lui redemandes la même question pour être sûr. Tu lui dis, ben, si c'est bien le cinquième niveau, ben retraverse-moi. Une fois que tu auras la confirmation que tu en es bien là, effectivement, tu auras gagné quand même un certain temps puisque tu n'auras pas besoin de faire tous les exercices précédents. Hein. Donc, je pense il faut adapter. Moi, évidemment, en écrivant le livre, j'étais obligé de donner l'initiation complète, mais il faut l'adapter en fonction de votre niveau personnel, parce que je suis sûr que la plupart des auditeurs ont déjà franchi plusieurs étapes, on va dire, dans ces initiations. Et donc, dans le prochain, c'est pareil, mais c'est moins sous forme d'initiation. Dans le prochain livre, c'est plus… En fait, on estime, et c'est ma vision personnelle, c'est qu'on est tous des êtres de lumière, mais qu'en fait, il faut enlever toutes les scories, tous les miasmes, tous les blocages, toutes les mémoires, tous les implants, toutes les charges qui nous affectent, tous les liens négatifs. Et au fur et à mesure qu'on enlève ces choses négatives, ben notre être lumière se dévoile et en fait, il s'agit moins d'une initiation que d'un système de purification, je dirais. C'est-à-dire, c'est deux approches totalement différentes. Mais voilà, c'est comme si une lampe, mettons qu'une lampe éclairerait d'une certaine façon, soit pour augmenter son intensité lumineuse, tu vas envoyer plus de courant, soit tu vas la nettoyer jusqu'à ce qu'elle soit tellement transparente que la lumière elle va beaucoup plus loin. Alors tu vois, c'est deux approches différentes et je pars du principe que de toute façon, on doit se nettoyer. Si c'est pas maintenant, ça sera plus tard. Donc autant le faire tout de suite, parce que de toute façon, quand on va monter, si on nettoie pas quelque chose maintenant, on va retrouver ces blocages un peu plus haut. Et on sera bloqué un peu plus haut. Donc, il y a un moment où il faut se dire, non, non, là, je vais partir du principe que je vais prendre les choses en main, je vais enlever tous mes blocages, qu'ils soient transgénérationnels, qu'ils soient karmiques, qu'ils soient de cette vie ou d'une autre. Et donc, il y a des façons de le faire sans être bioénergéticien, des façons simples de détecter quels sont ces blocages. Et moi, c'est ce que je conseille de faire à tout le monde. Parce qu'au fur et à mesure que vous enlevez vos blocages, eh ben, vous allez rayonner de votre lumière, de votre véritable lumière. Donc déjà là, s'il y en a qui parmi on va dire, les auditeurs qui ont fait, parce que là, il y a des présences, donc je demande on va dire, aux esprits directeurs de chaque personne de venir au moins auprès d'elle, être à leur écoute pour savoir si vraiment ils font la demande de se libérer de tout ce qui les affecte. Je pense que l'esprit directeur, il va pas tout faire d'un coup, mais si déjà il fait sauter un blocage, c'est déjà un plus. Et voilà, ça c'est une façon, on va dire, c'est un peu comme si vous faisiez du Reiki, quoi. Vous faites une imposition des mains, puis après il y a des présences qui viennent travailler. Vous savez pas trop ce qu'elles ont fait, mais vous faites confiance que ça va être bien. Mais sachez que on peut se faire aider quand même, heureusement, par des présences.
Et même si tout le monde, si c'est pas donné à tout le monde de pouvoir, par exemple, de voir les présences ou de les entendre télépathiquement ou de communiquer par channeling ou de communiquer, alors justement, ta méthode, toi, est assez simple. Le fait de le savoir et de laisser rentrer cette réalité, ça fait qu'il se passe des choses où on se rend compte que ça fait partie d'une réalité et que c'est là, quoi. Que c'est bien présent. Ah oui, 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 c'est sûr. Il y a des systèmes internes, il n'y a pas besoin d'y croire. On le sent dans notre corps. Il faut se faire un peu plus confiance et apprendre à sentir avec son corps. C'est vrai que c'est un peu ce que disent tous les chamans. Il faut arrêter d'être trop dans sa tête et être plus au niveau du cœur, au niveau de la sensation du corps, on va dire. Est-ce que tu vas donner des stages, justement? Alors, tu as une méthode justement pour sentir tout ça, pour se communiquer, de clair ressenti, où on peut développer ça. Donc, si on travaille, je pense que n'importe qui travaille sur lui peut développer plus ou moins rapidement ces possibilités-là, ces capacités. Est-ce que tu vas donner éventuellement, est-ce que ça serait possible d'avoir des stages sur les pays germaniques, soit en Suisse par exemple? Alors, moi personnellement, j'habite donc dans les Caraïbes. J'enseigne sur différentes îles, Martinique, Guadeloupe, île Saint-Martin. On a un autre formateur de Caraïbes qui anime aussi en Guyane. Donc, on a plusieurs groupes d'élèves dans différentes îles. Et en France, je reviens une fois par an en été pour animer aussi des formations en France. Mais il y a tellement de demandes que j'ai été obligé de former d'autres formateurs. Donc maintenant, on est une douzaine de formateurs dans notre école. Et maintenant, par exemple, il y a des formateurs en Bretagne. Beaucoup sont dans le sud de la France. Mais il y en a qui donnent des stages aussi bien en Belgique, d'autres qui donnent des stages à Paris, d'autres qui donnent des stages un peu partout. Donc, on a un site qui s'appelle Ovilleroy, O-V-I-L-O-R-O-I, Ovilleroy. Et là, si vous tapez ça sur votre site, sur votre internet, vous allez avoir notre calendrier de stages avec tous les formateurs qui proposent des formations sur le clair ressenti, sur la géobiologie, sur l'équilibrage énergétique, mais aussi bien aussi, il y a des formations un peu plus ludiques aussi sur les dragons, sur les capacités, les dons et les capacités, sur différents thèmes qui permettent aussi de s'entraîner à la communication. Moi, évidemment, j'ai programmé 5 stages en France. Ils sont déjà, dès que j'ai lancé l'information, une semaine après, ils étaient complets. Je peux pas prendre plus qu'une vingtaine de personnes. Donc, c'est rapidement complet. Donc, je conseille aux personnes qui souhaiteraient apprendre de s'adresser plus aux formateurs qui vivent en France, qui, eux, proposent des formations toute l'année en France. Sinon, ou alors, il faut venir dans les Caraïbes, ça vous fera des vacances. Et peut-être que les personnes qui traduisent déjà tes bouquins en allemand, peut-être que dans ce sens-là, il y aura des formations qui vont avoir lieu en langue allemande, peut-être. Exactement. Elles ont l'intention déjà de proposer des stages de clair ressenti, je pense, dès cet automne. Oui, oui, oui. Ah. C'est un hasard aussi que je t'interviewe maintenant. Évidemment, ce sera annoncé sur notre site au Villeroy et qu'il y aura ce genre de stage. Donc, nous avons un blog, et puis même un Facebook où on envoie un peu toutes ces informations. Voilà, tout ce qui permet de mieux communiquer. Moi, je fais plus écrivain, on va dire, et puis je fais un stage par mois en moyenne, mais voilà, je peux pas en faire plus parce que sinon, il y a trop de choses à faire, quoi. Ouais, c'est sûr. On peut pas être partout. Vingtaine de personnes par mois, c'est pas beaucoup, évidemment, par rapport aux milliers de gens qui souhaiteraient acquérir ces capacités. Alors, du coup, ce qu'on a fait, c'est quand même que j'ai fait 4 vidéos d'1 h 30 où j'explique le processus d'acquérir le clair ressenti avec des exercices, de ce qui permet d'une façon de chez soi et gratuitement de faire l'expérience du clair ressenti, voilà, d'une façon ludique, comprendre comment nous fonctionnons. Et puis je donne des codes dans ces vidéos qui permettent de s'entraîner. Moi, je conseille aux gens d'essayer déjà sur vidéo. Après, les vidéos plus les livres, ça fait déjà un bon support de cours. Et après, si elles voient qu'elles accrochent, qu'elles arrivent à sentir des choses, oui, alors là, aller faire un stage, et là, c'est vraiment bien parce que tu ressors de là, au bout de 4 jours,
ça te change ta vie. Franchement, je pense qu'un peut-être des plus gros problèmes, c'est que ça change tellement le paradigme de pouvoir ressentir ce monde invisible autour de nous en permanence, c'est que ça pourrait faire peur à certaines personnes parce que on change complètement de paradigme. On est en relation permanente avec des êtres. Ben, moi, là, il y a Marie-Madeleine, je ne sais pas ce qu'elle veut exactement, mais elle est toujours là. Voilà, je lui demanderai tout à l'heure. Là, est-ce qu'elle est venue pour non, elle n'est pas venue pour l'interview, donc elle est venue pour autre chose. Comprendre et vivre ces choses-là, ça change, franchement, ça change complètement notre façon de voir et de sentir le monde. Et c'est vrai que ça peut faire un peu peur parce qu'on est ancré dans nos habitudes, dans notre rationalité de la troisième dimension. Tout d'un coup, s'ouvrir à des multiples dimensions, à des multiples possibilités, à ce monde invisible, à ces êtres, c'est un truc qui dépasse notre entendement. Donc, ça arrive progressivement dans l'humanité. Il y a de plus en plus d'humains qui conçoivent ça, et même les physiciens, mais la physique quantique, ils abordent ce problème de multidimensionnalité, et ils ont une compréhension qui se rapproche de la nôtre. Nous ne sommes pas des scientifiques, mais on a une approche quand même avec des protocoles scientifiques. Voilà ce qu'on peut dire. Pour aborder ce monde d'une façon reproductible, et d'une façon la plus proche de la vérité, de la réalité. Ouais. Je te remercie, Yann, beaucoup pour ce message. Je serais très heureuse si tu pouvais, bon, je vais regarder sur ton site, si jamais tu veux bien dire à tes assistantes ou aux personnes qui traduisent donc ton livre en allemand et qui vont donner des formations ici sur le pays germanique. Donc, je ne sais pas si ça va être en Allemagne ou en Suisse. De toute façon, c'est égal puisque les gens qui sentiront iront, même si c'est des centaines de kilomètres. Pour que justement on puisse communiquer ça aux gens et que les gens qui sont prêts pour ça, à rentrer dans ces réalités. Ouais. Écoute, si tu veux, je pourrais te mettre en relation avec donc ces deux personnes qui traduisent. Donc, ce sont deux femmes qui traduisent le livre en allemand. Et comme ça, tu pourras voir même les interviewer en allemand. Et comme ça, tu auras aussi une autre version, voilà, qui est la version de mes élèves. Comment eux ils vivent. Et voilà, ça peut être aussi super intéressant. Je te remercie. Ben, merci à toi et puis bénédiction à tous ceux qui nous écoutent et voilà, qui ont la possibilité de changer aussi. Donc, n'hésitez pas à faire appel à cette merveilleuse présence qui vous entoure et n'hésitez pas à leur demander de vous libérer parce que si vous leur demandez rien, ils ne pourront pas le faire. Voilà. Demandez, vous recevrez. Voilà, ben, bénédiction à tout le monde. Merci à toi pour cette interview. Merci.